Et frère, petite question pour toi. T'es-tu déjà retrouvé à croiser le regard d'une femme magnifique et ressenti ce déclic électrique, ce moment où tu te dis « Mince, est-ce qu'elle ressent la même chose ?» Tu vois ce que je veux dire? Ton cœur s'emballe, ton esprit ne s'arrête plus et tu restes éveillé à repasser la scène dans ta tête en espérant qu'elle attend en secret que tu fasses le premier pas. Ce sentiment-là, oui, c'est pour ça que tu es ici. Tu veux savoir si elle est vraiment intéressée ou si tu te fais des films. Tu recherches cette clarté, ce feu vert qui te permet enfin d'agir sans te poser 1000 questions. Voici le plan. Dans les prochaines minutes, je vais te dévoiler 13 signes cachés qui montrent qu'elle espère littéralement que tu fasses le premier pas. Et je ne parle pas de techniques ringardes ou de conseils de drague génériques. Tu vas découvrir les indices subtils, basés sur la psychologie, que les femmes envoient quand elles ne sont pas seulement intéressées, mais qu'elles te tendent presque les clés. Je sais ce que ça fait, ce blocage, cette peur du rejet, la panique du « et si je gâche tout, je suis passé par là, j'ai voulu m'avancer, dire quelque chose, et puis rien ». Mais voilà le twist, quand tu sais lire ces signes, cette peur se transforme, elle devient adrénaline, confiance, plaisir, soudain. Faire le premier pas n'est plus terrifiant, c'est excitant, et reste jusqu'à la fin, parce que le dernier signe que je vais te révéler est quelque chose que les femmes pensent évident, mais que 90% des hommes passent complètement à côté. C'est rapide, subtil, et quand tu le verras, ça pourrait totalement changer ta façon d'approcher les femmes pour toujours. Alors, si tu t'es déjà surpris à te dire « mec, elle pourrait être intéressée, mais comment savoir ?» Tu es sur le point d'obtenir ta réponse. Bon mec, on va couper le superflu et passer directement au premier gros indice qui montre qu'elle attend réellement que tu fasses le premier pas. Imagine la scène, tu lui parles et chaque fibre de son attention est sur toi, pas à moitié distraite, pas en train de scroller sur son téléphone, pas en train de regarder autour comme si elle cherchait une sortie. Non, je parle de son corps orienté vers toi, ses yeux fixés sur toi, son énergie entièrement concentrée sur toi, comme si le reste du monde avait disparu. Pourquoi c'est important? Parce qu'à ce moment-là, tu es le centre de son univers. C'est rare, mec. Et laisse-moi te dire une vérité brutale. Si elle ne voulait pas être là, son corps le montrerait immédiatement. Elle se tournerait subtilement, ses pieds pointant ailleurs, ou elle sortirait son téléphone comme une bouée de sauvetage. Les femmes ne gaspillent pas d'énergie à faire semblant. Elles ne jouent pas avec leur attention, sauf si c'est intentionnel. Mais si elles se penchent vers toi, hoche la tête, sourit, accroche à chacun de tes mots, ce n'est pas un hasard, c'est un feu vert. C'est elle qui te dit silencieusement « Ok, c'est ton tour, à toi de jouer ». Et si tu restes figé en pensant que ça va se faire tout seul, tu prends déjà du retard. Voici un autre signe que la plupart des gars ignorent complètement. Elle mentionne casually qu'elle est libre. Peut-être qu'elle dit « Oui, je n'ai pas vraiment de plan ce week-end » ou « Après le travail, je me détends juste ». Ne passe pas à côté, mec. Ce n'est pas du simple bavardage. Si elle n'était pas intéressée, elle se ferait passer pour occupée, même si elle n'avait rien de prévu. Mais quand elle souligne qu'elle est libre, elle t'ouvre la porte. Elle te dit littéralement « Je suis dispo si tu veux passer à l'action ». La réalité brutale, si tu n'agis pas, elle le lira comme un rejet. Les femmes sont câblées pour capter les subtilités que tu ne remarques même pas. Dans son esprit, elle est évidente, limpide, l'ignorer, et elle se sentira embarrassée, peut-être blessée, et il y a de fortes chances qu'elle ne réessaie pas. C'est sur toi, mec. Ne gâche pas cette ouverture. Propose-lui de passer du temps avec toi. Simple, pas besoin de moments dramatiques ou cinématographiques. Prends juste l'opportunité qu'elle t'offre. Maintenant, parlons d'un autre signe puissant, le rire. Pas un petit rire poli, je parle de celui qui remplit la pièce quand tu es là. Et ce n'est pas parce que tu es devenu un humoriste du jour au lendemain. La science montre que quand une femme est attirée, son cerveau libère de la dopamine, l'hormone du plaisir, et le rire en est une manifestation. Donc si elle rit plus que d'habitude, glousse à des choses que tu n'avais même pas prévues comme blague, agit un peu excitée, touche ses cheveux en riant, ou détourne timidement le regard, ce n'est pas aléatoire.
C'est toi qui déclenches son excitation. Son corps te dit « J'aime ce que tu me fais ressentir ». Le point crucial, elle ne te demande pas de décoder ces signaux. Elle te les envoie clairement, mais c'est à toi d'agir. Et c'est là que la mentalité stoïcienne intervient. Contrôle ce que tu peux. Tu ne peux pas lui faire ressentir quoi que ce soit, mais tu peux agir quand elle te donne le signal. Tu peux répondre avec confiance, présence et clarté. C'est ça le pouvoir, c'est le contrôle, c'est l'énergie masculine en action. Alors si tu la vois rire comme ça, mec, ne reste pas spectateur. Approche-toi un peu, engage la conversation, montre-lui que tu remarques. Ce petit geste, il peut changer toute la dynamique de votre connexion. Bon mec, passons aux choses pratiques, réelles et un peu brutales. Fais bien attention quand elle parle des choses qu'elle aime. Tu sais, ce genre de phrase « J'adore la nourriture thaï, je pourrais en manger tous les jours » ou « J'aimerais aller faire de la randonnée, mais aucun de mes amis n'est partant » ou peut-être « Ce nouveau film Marvel a l'air incroyable, je ne l'ai pas encore vu ». Tu entends ça? Ce ne sont pas des phrases lancées au hasard comme de simples bavardages. Non mec, ce sont des invitations subtiles. Elle te tend presque le mode d'emploi, en disant « Voilà exactement comment passer du temps avec moi, et si tu proposes, je dirai probablement oui. » Soyons clairs, elle ne fera pas le premier pas, c'est ton rôle. Mais elle te donne les ingrédients, c'est à toi de préparer le gâteau. Et c'est là que la plupart des hommes échouent. Ils entendent ces indices, hochent la tête, sourient poliment et ne font rien. Ne sois pas ce gars-là. Écoute, absorbe, et ensuite agis, propose exactement ce qu'elle a mentionné. Elle remarquera, elle aimera que tu l'aies vraiment écouté. Et mec, elle sera ravie que tu aies enfin pris l'initiative. Maintenant, un autre signe que tu as sûrement déjà vu, mais que tu n'as peut-être pas interprété correctement. Tu entres dans une pièce, et soudain, elle ajuste son collier, lisse son chemisier, peut-être jette un coup d'œil à son reflet sur son téléphone. Que se passe-t-il? C'est l'attraction primaire en action. Quand une femme est attirée par un homme, elle devient hyper consciente de son apparence, surtout en sa présence. Si elle arrange subtilement ses vêtements ou ses bijoux, juste après avoir croisé ton regard, ce n'est pas un hasard, c'est pour toi. La plupart du temps, elle ne s'en rend même pas compte, c'est subconscient. Mais c'est l'un des signaux les plus clairs qu'elle veut ton attention et espère que tu feras le premier pas. Maintenant, abordons la vraie raison pour laquelle la plupart des hommes restent figés. L'incertitude. Pense à la première fois que tu as pris le volant. Main moite, cœur qui bat à tout rompre. Chaque action semble pouvoir mal tourner. Mais avec l'expérience, ça devient naturel. Conduire devient un réflexe. Les rencontres fonctionnent de la même façon. Si tu improvises, en devinant quoi dire, où aller, comment agir, c'est maladroit. Et voici la vérité brutale. Elle ressent aussi cette maladresse. Rappelle-toi, à ses yeux, tu n'es pas juste un gars dans la pièce. Tu es un homme, plus fort, plus grand, plus dominant. C'est attirant, mais ça peut aussi intimider si tu n'es pas sûr de toi. Nerveux, hésitant, elle ne se sentira pas en sécurité émotionnellement avec toi. Pas parce que tu es dangereux, mais parce que son subconscient crie « Je ne peux pas me détendre avec lui, il ne paraît pas solide ». C'est pour ça que la confiance n'est pas optionnelle, c'est tout. Et non, je ne parle pas de ce prétendu alpha arrogant. Je parle d'être préparé, ancré, de lire ses signaux comme elle lit les tiens et de savoir exactement comment répondre. C'est aussi pourquoi tant d'hommes se font ghoster après quelques rendez-vous réussis. Ce n'est pas qu'elle ne t'aimait pas. Elle t'aimait, mais à un moment donné, ton incertitude lui a envoyé un signal qu'elle ne pouvait pas ignorer, et elle a reculé. Voici le twist stoïcien dans tout ça. Le stoïcisme ne consiste pas seulement à contrôler tes réactions. Il s'agit de te maîtriser toi-même dans l'instant. Tu ne peux pas contrôler son attraction, ses sentiments ou ce qu'elle fera. Mais tu peux contrôler ta façon de réagir, ta présence, ton aplomb, ta stabilité. Voilà le pouvoir. Voilà l'autorité masculine. Voilà l'avantage que la plupart des hommes passent complètement à côté. Bon frère, prêt pour le prochain signe? Allons-y. Celui-ci peut sembler mineur au premier abord,
Mais crois-moi, il crie attraction si tu sais le lire. Elle retouche ses cheveux quand tu es là. Bien sûr, les femmes touchent leurs cheveux tout le temps, c'est normal. Mais le contexte, c'est tout. Si elle commence à se recoiffer dès que tu entres dans la pièce, ou juste après que vos regards se soient croisés, ce n'est pas un hasard. Son corps est en alerte maximale, parce que tu es celui dont elle est consciente. C'est sa manière silencieuse de dire « Je sais que tu regardes, et je veux être vue sous mon meilleur jour ». Elle peut faire tourner une mèche, la remettre derrière son oreille, ou passer ses doigts dedans en te parlant. Subtil, non? Mais c'est justement cette subtilité qui le rend puissant. Et ce signe n'apparaît presque jamais seul. Il est presque toujours accompagné d'autres signaux. Donc, si tu remarques ça, ne passe pas à côté. C'est exactement ce que tu penses. Un clin d'œil clair. Maintenant, passons à un signe encore plus fort qu'elle est intéressée, le contact physique. Et je ne parle pas de démonstration publique excessive. Je parle des petits contacts intentionnels, ceux qui parlent plus fort que les mots. Un petit frôlement sur ton bras quand elle rit, son épaule qui tombe accidentellement contre la tienne, sa main posée sur ton avant-bras pour appuyer un point, s'asseoir assez près pour que vos genoux se touchent, et même un rapide câlin de bonjour ou d'au revoir compte. Ces petits contacts, ce sont des tests, frère. Elle observe ta réaction, jauge ton énergie et surtout, réduit l'espace entre vous. Car voici la vérité brutale. Les gens ne touchent pas quelqu'un avec qui ils ne sont pas à l'aise. Si elle initie le contact, même subtilement, elle te donne un feu vert. Je veux que tu sois proche. Petit rappel, toutes les femmes ne montrent pas tous les signes. Certaines sont timides, d'autres audacieuses. Certaines ne montrent que quelques indices, tandis que d'autres illuminent presque la pièce à chaque regard. La clé, c'est de reconnaître les patterns. Si tu remarques plusieurs signes qui s'accumulent de façon consistante, surtout lors d'une seule interaction, c'est le feu vert le plus clair qu'il puisse y avoir. Mais attention, si tu rates trop souvent ces signaux, elle arrêtera de les montrer. Pas parce qu'elle a perdu intérêt, mais parce qu'elle se protège de l'embarras. C'est la dure réalité que la plupart des hommes refusent de voir. La conscience, frère, c'est ton arme secrète. Flirter n'est pas un art mystérieux, c'est lire les signaux, connecter les points et répondre en conséquence. Si elle est joueuse, te taquine, fait des compliments ou trouve des moyens de maintenir la conversation avec chaleur et énergie, elle flirte. Fais attention aux phrases comme « Regarde-toi, tout confiant aujourd'hui » ou « Tu me fais toujours rire, arrête d'être si drôle ». Ce n'est pas juste du bavardage amusant. C'est une invitation à entrer, un feu vert pour matcher son énergie, et c'est là que le stoïcisme entre en jeu discrètement. Un homme ancré en lui-même, émotionnellement stable, présent et conscient, et magnétique, elle envoie des signaux. Ton rôle n'est pas de trop réfléchir, mais de rester calme, de lire la situation et de répondre avec confiance. Contrôle ton cadre, pas le résultat. C'est le pouvoir, simple et clair. Alors frère, voici ton signal. Avance, aligne ton énergie sur la sienne et montre-lui ton intérêt. Le moment est maintenant. Et si tu agis, tu ne te contentes pas de participer, tu mènes le jeu. Écoute mec, celui-ci est énorme. Si elle fait l'effort de te parler alors qu'elle n'en a pas l'obligation, prête attention, parce que ce n'est pas du hasard. Réfléchis, elle peut passer devant ton bureau plus de fois que nécessaire. Elle peut t'envoyer un message sorti de nulle part. Pas quelque chose de dramatique, juste un salut ou un « je pense à toi ». Ou peut-être qu'elle s'attarde dans une conversation, revient après un chat de groupe ou trouve une excuse pour être là juste pour avoir un moment seul avec toi. Ce n'est pas une coïncidence, frère. C'est elle qui crée de l'espace, qui laisse la porte ouverte, te fait pratiquement un signe sans rien dire. Entre, si tu veux. Et voici la vérité brutale que la plupart des hommes refusent de voir. Ce n'est pas spectaculaire, ce n'est pas dramatique, mais c'est constant, persistant, et ce genre de régularité est de l'or. La vraie attraction ne crie pas, elle se manifeste silencieusement, chaque jour, de manière que seuls les gars attentifs remarquent. Maintenant, ajoutons quelque chose de subtil mais révélateur. Tu te souviens quand on a parlé de ses bijoux? Il y a plus que ça. Observe comment elle joue avec,
Faire tourner un collier, tourner une bague, cliquer un bracelet, passer ses doigts sur une montre. Ce n'est pas de simples gestes nerveux, c'est de l'énergie nerveuse qui s'exprime, la bonne sorte. Quand quelqu'un est excité, attiré ou un peu tendu près de toi, son corps essaie de relâcher cette énergie. C'est sa manière de dire « ça me plaît et ça compte pour moi ». Donc si elle tord son collier en te parlant, ris, croise ton regard, frère, elle ne s'ennuie pas. Elle envoie un signal silencieux mais fort. Je veux ça, je suis impliqué, ça m'importe. Et ce que la plupart des hommes manquent, c'est que c'est primal, subconscient. Elle ne se rend peut-être même pas compte qu'elle le fait, mais son corps ne ment pas. Parlons maintenant de proximité. Celui-ci est énorme, où elle choisit de s'asseoir, de se tenir ou de rester a énormément de sens. Si elle se retrouve constamment près de toi, au travail, en classe, à une fête, peu importe, ce n'est pas un accident. Elle choisira la place à côté de toi quand il y a des dizaines d'autres options. Elle se penche un peu plus près en parlant, se tient juste assez proche pour que tu sentes son énergie effleurer la tienne. Pourquoi ? Parce que la proximité égale confort, et le confort est la porte vers la connexion. Les humains se dirigent naturellement vers ceux qui les attirent. Si elle trouve toujours des façons d'être près de toi, même silencieusement, son corps parle déjà pour elle, elle veut sentir ton énergie, exister dans ton espace. Et oui, elle espère que tu le remarques et que tu passes à l'action. Et voici l'angle stoïcien, frère. Remarque comment elle fait tout ça sans forcer, sans théâtralité, sans exiger. C'est la puissance subtile de la maîtrise de soi en action. Une femme remarque un homme qui observe, comprend et agit délibérément. Le stoïcisme ne consiste pas seulement à contrôler ton esprit, c'est lire la réalité clairement, voir les signaux que la vie t'envoie et répondre avec calme et action décisive. C'est cet état d'esprit qui transforme ces gestes silencieux en véritables opportunités. Bon mec, celui-ci est subtil, mais il repose sur une psychologie solide, et la plupart des gars ne le voient jamais venir. Je parle de ses pieds. Oui, ses pieds. La plupart des mecs s'obsèdent sur les yeux, les mains ou la posture, mais ils négligent les pieds, et c'est une grosse erreur. Les pieds ne mentent pas. Voici pourquoi. Ils sont presque impossibles à contrôler consciemment. Ton corps indique où va ton esprit et ton attention, même si tu ne t'en rends pas compte. Donc si elle discute avec quelqu'un d'autre, mais que ses pieds sont orientés vers toi, c'est un immense panneau au néon disant qu'elle est intéressée. Même si son torse fait face à une autre direction, ce léger angle de son pied dominant, généralement le droit, est son subconscient qui crie « Je suis attentive à lui ». Elle ne se rend peut-être même pas compte qu'elle le fait, mais son cerveau lui sait. Et c'est là le point clé, mec. Les signaux subconscients sont honnêtes, bruts et extrêmement révélateurs. La prochaine fois que tu es dans un contexte social, regarde les pieds. Ils dévoileront des secrets que ces mots pourraient essayer de cacher. C'est subtil, universel et intemporel. Ce n'est pas nouveau, c'est un fonctionnement primal humain. Maintenant un autre signe, et celui-ci est classique. Elle croise ton regard, te fait un sourire furtif, puis détourne les yeux, ou jette un coup d'œil en bas, timidement. Tu pourrais te demander, c'était rien ou quelque chose? Ne te leurrez pas, c'est tout. Ce petit sourire fugace, accompagné de ce regard timide, est sa façon féminine et vulnérable de dire « Je te vois, tu me plais, à toi de jouer ». Et voici la dure vérité que la plupart des hommes ignorent. Si tu ignores ce signal trop souvent, elle ne le répétera pas. Pas parce qu'elle a perdu intérêt, mais parce qu'elle se protège du rejet et de l'embarras. Les femmes sont hyper conscientes des risques sociaux, elles ne jouent pas, elles protègent ses émotions. Alors que faire? Simple. Approche-toi, lance une conversation légère et facile. Souris, reconnais sa présence. C'est tout. Ce petit geste, ce pas confiant et calme, peut déclencher une connexion que les mots seuls ne pourraient jamais créer. Et laisse-moi te donner l'angle stoïcien ici, mec. Subtil mais puissant. Un stoïcien ne panique pas face à l'incertitude et n'essaie pas de forcer les résultats. Il observe la réalité, lit les signaux clairement et agit de manière décisive, sans panique. Ces signaux subconscients, c'est la réalité qui parle. Ton action,
c'est agir en accord avec la sagesse. Reconnais ce qui est devant toi, réponds avec présence et contrôle, et laisse le résultat se produire naturellement. Parce que voici la dure réalité. Les opportunités n'attendent personne. Les signaux sont fugitifs, subtils et honnêtes. Si tu hésites, ils disparaissent, et elles passent à autre chose. Prête attention, agis avec calme et confiance, et tu commenceras à voir des portes s'ouvrir que la plupart des hommes ne remarquent même pas. Au final, tous ces signaux subtils, ces pieds orientés vers toi, ces petits gestes nerveux, les sourires furtifs, les regards taquins, sont sa façon de dire « Je t'aime bien, remarque-moi ». Mais soyons francs, frère, ça ne compte que si tu y réponds réellement. Elle ne va pas te lépeler indéfiniment. Le temps passe, la vie continue, et si tu te bloques ou hésites, cette chance s'évapore. C'est la réalité, la vérité brutale et sans filtre. Tu te sens incertain sur ce qu'il faut dire ou comment faire le premier pas, sans paraître maladroit. Pas de panique, c'est normal. La confiance n'est pas quelque chose avec lequel on naît par magie. C'est une compétence, un muscle qu'on développe avec le temps, comme se muscler à la salle, réussir sa carrière ou apprendre n'importe quel art. Ça demande de la pratique, de l'observation et d'agir de manière décisive quand le moment l'exige. Et c'est là que le prisme stoïcien entre en jeu. Un stoïcien ne se plaint pas de l'incertitude et n'obsède pas sur les résultats. Il voit la situation clairement, lit les signaux pour ce qu'ils sont et agit sans laisser la peur ou l'ego interférer. On t'a donné la feuille de route, son langage corporel, ses sourires, ses petites ouvertures. Donc c'est à toi d'agir avec conscience, calme et courage. La réalité est brutale, mais libératrice. Les femmes n'attendront pas éternellement, et les opportunités disparaissent en un clin d'œil. Si tu veux des résultats, il faut agir, pas deviner, pas espérer, pas trop réfléchir. Observe les signes, agis de manière décisive et entre dans le moment avec calme et confiance. C'est ainsi que tu transformes des signaux subtils en vraies connexions, attractions et quelque chose de significatif. Alors respire profondément, concentre-toi et fais ton premier pas. Tu peux le faire. Et souviens-toi, l'homme qui agit avec sagesse, présence et discipline est toujours un pas en avant. Bon frère, si tu as trouvé ces 13 signes révélateurs, écoute bien, il y a un niveau supérieur dans ce jeu. Je viens de publier une vidéo qui montre exactement quoi dire à n'importe quelle femme pour qu'elle fasse presque le premier pas pour toi. Exactement. Pas de devinette, pas de pause gênante, juste de la psychologie en action. Tu vas la voir apparaître à l'écran maintenant. Vas-y, clique dessus, regarde, absorbe et commence à mettre en pratique. Crois-moi, ça complète tout ce qu'on a vu aujourd'hui et ça va booster tes résultats à un tout autre niveau. Et avant de partir, fais-moi une faveur, clique sur like si cette vidéo t'a aidé à décoder ces signaux. Abonne-toi si tu veux plus d'analyses sans bullshit sur la psychologie féminine, l'attraction et la stratégie masculine, et laisse un commentaire. Dis-moi quel signe tu vas tester en premier. Je veux savoir comment ça se passe. Entre dans ton pouvoir, frère. Reste conscient, reste discipliné et continue à progresser. Tu gères.